il y a cette voix. Elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle est là, patiente, installée dans le silence de nos chambres, dans le creux de nos réveils anxieux, dans l'hésitation qui précède une parole ou un geste d'amour. Elle est la pierre dans la chaussure du pèlerin, le doute qui effrite la foi la plus ardente. Elle connaît nos noms, nos histoires, nos blessures les plus secrètes. Elle est notre propre voix, mais retournée contre nous, devenue l'écho d'un juge implacable. Le critique intérieur. Nous le connaissons tous, cet artisan de nos propres prisons. Il nous murmure que nous ne sommes pas assez, jamais assez. Passas bons, passas forts, passas aimants. Il compare, il mesure, il condamne. Il est le souvenir de l'échec qui refuse de s'effacer, la peur de l'avenir qui paralyse le présent. Il nous promet la sécurité par le contrôle, la perfection par la vigilance, mais il ne nous offre que la cage dorée de nos propres exigences. Je me souviens d'un jour d'hiver, dans une petite chapelle de montagne. Le froid mordait la pierre, et le silence était si dense qu'on aurait pu le toucher. J'étais venu chercher un peu de paix, mais j'avais emporté mon juge avec moi. Chaque prière qui montait à mes lèvres était aussitôt examinée, pesée, jugée trop tiède, trop égoïste, trop maladroite. Chaque pensée était un procès. La voix me disait « Regarde-toi. Tu oses te présenter devant Dieu avec si peu, avec ce cœur partagé, cette foi vacillante, qui crois-tu tromper ?» La lumière pâle qui filtrait par le vitrail semblait elle-même me juger, révélant la poussière de mon âme. J'étais épuisé de ce combat intérieur, de cette lutte pour mériter un amour que je me sentais incapable d'accueillir. J'ai fermé les yeux, non pour prier, mais pour me rendre. J'ai laissé la voix parler, déverser son venin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que le son de ma propre fatigue. Et c'est là, dans cet abîme de silence et de dénuement, qu'une autre voix s'est fait entendre. Elle n'a pas couvert la première. Elle n'a pas crié plus fort. Elle était différente. Elle ressemblait à un souffle, à une chaleur qui montait du sol glacé, à une présence qui ne jugeait pas. Ce n'était pas une parole articulée, mais une certitude douce et profonde, une évidence qui s'imposait sans violence. Elle ne disait pas « Tu as raison d'avoir honte », ni « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave ». Elle disait, sans un mot, « Je te vois tel que tu es, avec ta poussière et tes combats. Et je t'aime. » Ce fut un renversement. Le critique intérieur se nourrit de notre attention, il tire sa force de notre dialogue avec lui. Mais cette nouvelle présence ne débattait pas. Elle était simplement là. Elle ne niait pas ma faiblesse, elle l'enveloppait. Elle ne me demandait pas de devenir parfait pour être aimé, elle m'aimait au cœur même de mon imperfection. C'était la voix du Christ. Non pas le Christ des discours théologiques complexes, mais le Christ de l'Évangile, celui qui s'assied à la table des pécheurs, qui touche les lépreux, qui regarde Pierre avec amour après son reniement. Le critique intérieur parle le langage de la loi. Une loi que nous avons nous-mêmes écrite, souvent bien plus dure que celle de Moïse. C'est la loi de la performance, de la comparaison, du mérite. Tu aimeras ton prochain si tu te sens à la hauteur. Tu prieras quand tes mots seront parfaits. Tu te reposeras quand tout sera accompli. C'est une loi qui mène à l'épuisement, car l'horizon de la perfection recule à chaque pas que nous faisons vers lui. C'est le fardeau des pharisiens modernes que nous sommes.
toujours en train de polir l'extérieur de la coupe en nous sentant souillés à l'intérieur. Le Christ, lui, parle le langage de la grâce. La grâce ne s'oppose pas à l'effort, mais elle le précède et le rend possible. La grâce est une parole qui vient nous chercher là où nous sommes et non là où nous devrions être. Quand Jésus rencontre la femme adultère, il ne commence pas par un sermon sur la pureté. Les accusateurs, eux, parlent le langage de la loi. Ils ont les pierres à la main, prêts à exécuter la sentence. Ils sont la voix de notre critique intérieure, prompte à lapider ce qui est fragile et blessé en nous. Jésus, lui, se baisse. Il écrit sur le sable, un geste d'une humilité infinie, un silence qui désarme toute la violence des accusateurs. Il ne les confronte pas, il les renvoie à leur propre vérité, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Le critique intérieur des autres et le nôtre se tait soudain, car il ne peut survivre à la lumière de la vérité humble. Et quand ils sont tous partis, que reste-t-il? Un dialogue entre la misère et la miséricorde. Jésus se relève et dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. » Et voici la parole qui nous libère de notre propre juge. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Il ne nie pas la faute, mais il la sépare de la personne. L'amour du Christ ne nous enferme pas dans notre passé, il nous ouvre un avenir. La dernière partie de sa phrase « Va et ne pêche plus » n'est pas une condition, mais une conséquence. C'est parce que tu es aimé, pardonné, relevé, que tu peux maintenant marcher différemment. La force de ne plus pécher ne vient pas de notre volonté seule, mais de l'expérience d'un amour qui nous a déjà acquittés. Faire taire notre critique intérieure n'est donc pas un exercice de volonté, une sorte d'auto-persuasion positive. C'est un acte de foi. C'est choisir d'écouter une autre voix. C'est un déplacement de notre attention. Chaque fois que la voix du juge s'élève en nous, nous avons le choix, entrer en dialogue avec elle, essayer de prouver notre innocence, de nous justifier, de nous flageller. Ou nous pouvons nous tourner vers cette autre présence qui est toujours là, silencieuse, aimante. Nous pouvons lui dire « Seigneur, tu entends cette voix, c'est ce que je pense de moi. Mais toi, que penses-tu de moi? Et que pense-t-il de nous ?» L'Écriture est une longue lettre d'amour qui nous le dit. « Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime » Isaïe 43, 4. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes siens. Il nous a façonnés, il a inscrit notre nom dans la paume de ses mains. Il est ce Père qui attend le retour du Fils prodigue, non pour le juger, mais pour le vêtir de la plus belle robe et faire la fête. Le Fils avait préparé son discours de repentance, le discours du critique intérieur. « Père, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père ne le laisse même pas finir. Son amour court plus vite que nos justifications. Il ne regarde pas nos haillons, il voit son enfant qui revient. Notre critique intérieure est souvent le fils aîné de la parabole. Il est resté à la maison, il a travaillé dur, il a obéi. Il est plein de justice et de mérite, et il ne comprend pas la grâce. Il est scandalisé par l'amour gratuit. Moi, je t'ai servi depuis tant d'années, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer. C'est la voix qui compte, qui exige, qui se sent lésée. Elle nous maintient dans une relation servile avec Dieu, une relation de comptable. Mais le Père sort aussi pour lui
avec une patience infinie. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il nous invite à quitter notre posture de serviteur pour entrer dans notre identité de fils, de fille. Un fils n'a pas à mériter l'amour de son père. Il est simplement aimé. Le chemin pour faire taire le critique est un chemin de dépossession. C'est accepter de ne pas être le maître de notre propre salut. C'est laisser nos armes, nos justifications, nos auto-évaluations constantes. C'est ce que Paul a appelé se dépouiller du vieil homme pour revêtir le Christ. Le vieil homme, c'est celui qui vit sous le regard du juge. Le Christ en nous, c'est celui qui vit sous le regard du Père. Concrètement, comment cela se vit-il au quotidien? Cela commence par la conscience. Apprendre à reconnaître la voix du critique. Elle a un ton particulier. Elle généralise « tu es toujours, tu n'es jamais ». Elle est accusatrice, elle isole, elle produit de la honte et de la paralysie. La voix de l'esprit, au contraire, même quand elle nous montre notre péché, est toujours une voie qui mène à la vie, à la conversion, à l'espérance. Elle est précise, elle conduit à la contrition et non à la honte, elle relie et elle met en mouvement. Le critique dit « tu es nul ». L'esprit dit « mon enfant, ce chemin que tu as pris t'éloigne de la joie. Reviens ». Ensuite, il y a le choix de ne pas croire cette voix. C'est un acte de foi radical. Quand elle me dit que je suis indigne d'être aimé, je peux choisir de croire davantage la parole du Christ qui, sur la croix, a dit que je valais le prix de son sang. Je peux opposer à la violence de mon propre jugement la douceur infinie de son pardon. Cela peut prendre la forme d'une prière très simple. Un Jésus, j'ai confiance en toi murmuré au cœur de la tempête intérieure. Ou de prendre sa Bible et de lire un psaume, de laisser la prière d'un autre devenir la nôtre, de laisser la parole de Dieu laver notre perception de nous-mêmes. Le psaume 138, 139 est un antidote puissant au venin du critique. Seigneur, tu me sondes et me connais. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de merveilles. Prodige que je suis, prodige que tes œuvres. Répétez cette parole, non comme une formule magique, mais comme une vérité à laisser infuser en nous, peut lentement transformer notre regard. Il y a aussi l'importance de la communauté, de l'Église, du frère, de la sœur en Christ. Le critique intérieur prospère dans le secret et l'isolement. Il nous fait croire que nous sommes les seuls à lutter, les seuls à être si imparfaits. Oser partager nos luttes avec une personne de confiance, un directeur spirituel, un ami sûr, c'est faire entrer la lumière dans nos cachots. C'est entendre, à travers la voix d'un autre, la voix de la compassion du Christ. C'est expérimenter que nous sommes aimés non pas malgré nos faiblesses, mais avec elles. La confession est un sacrement de guérison si puissant pour cela. Nous déposons nos fautes et nous recevons une parole qui ne vient pas de nous, une parole d'absolution qui proclame « Tu es pardonné ». Tu es libre. Cette parole brise le cercle vicieux de l'auto-accusation. Et enfin, il y a le service. Le critique intérieur est profondément égocentrique. Il nous obsède avec notre propre nombril, nos performances, notre image. Se tourner vers l'extérieur, vers le besoin du frère, est une libération. Quand on se concentre à apporter un verre d'eau à celui qui a soif, à écouter celui qui est seul, à servir celui qui est dans le besoin, on oublie de s'évaluer. On devient canal de la grâce de Dieu
et en donnant, on reçoit. L'amour que l'on donne nous guérit de la peur de ne pas être aimable. On découvre, comme le dit saint François, que c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en donnant qu'on reçoit. Je repense à cette chapelle de montagne. Après ce moment de grâce silencieuse, je n'ai pas été miraculeusement débarrassé de mon critique intérieur. Il est toujours là parfois. Il est tenace. Il fait partie de notre condition humaine blessée. Mais quelque chose a changé. Je ne suis plus seul avec lui. Il y a un autre dans la pièce. Il y a une autre voix, une autre musique de fond. C'est la basse continue de la miséricorde. Le critique peut encore parler, mais sa voix se perd dans un espace bien plus vaste, un espace de silence et d'amour qui l'enveloppe et le désamorce. La véritable victoire n'est pas de faire taire le critique, mais de ne plus lui donner le pouvoir. Son pouvoir vient de notre croyance en ses mensonges. La foi chrétienne est un entraînement quotidien à croire une autre vérité, la vérité de l'amour premier et inconditionnel de Dieu. C'est apprendre à habiter notre véritable identité, non pas celle de l'accusé qui doit prouver son innocence, mais celle de l'enfant bien-aimé du Père. Alors, la prochaine fois que cette voix s'élèvera en toi, mon frère, ma sœur, ne la combats pas de front. Ne te lance pas dans un débat sans fin. Respire. Tourne doucement ton visage. Imagine le regard du Christ sur toi. Pas un regard qui inspecte, mais un regard qui aime. Le regard qu'il a posé sur Zaché, perdu dans son arbre, le regard qui a fait pleurer Pierre, non de honte, mais d'amour et de repentir. Ce regard est sur toi, maintenant. Il te dit que tu es plus que tes erreurs, plus que tes peurs, plus que tes échecs. Il te dit que tu es son chef-d'œuvre, une merveille unique et précieuse. Laisse cette vérité descendre de ta tête à ton cœur. Laisse-la devenir la source à laquelle tu viens boire, le pain qui te nourrit. Et la voix du critique, sans être combattue, perdra de sa force. Elle s'éteindra peu à peu comme une flamme privée d'air. Car on ne chasse pas les ténèbres en se battant contre elles. On allume simplement une lumière. Et cette lumière, c'est sa présence en nous. Une présence qui ne condamne pas, mais qui sauve, qui guérit et qui nous apprend tout doucement à nous regarder nous-mêmes avec la même tendresse infinie que Dieu nous porte. C'est là que commence la paix. Pas dans le silence du juge, mais dans le murmure de l'amour.